J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Colossiens au chapitre 1. Et ce matin, c'est un drôle de message. Pourquoi je dis c'est un drôle de message? Parce que c'est un message différent. Peut-être que vous dites, non, il me semble que tu dis ça beaucoup dernièrement. C'est vrai. À tous les ans, je prends plusieurs semaines pour parler de l'Église locale et parfois plus de notre Église à nous, des choses qui nous concernent. Donc, si vous êtes visiteur, sentez-vous bien à l'aise d'observer, sentez-vous bien à l'aise d'écouter. Fort probablement que vous allez retirer des trucs pour vous. Mais en même temps, ce matin, on va comme découvrir où est-ce que notre Église s'en va. Parfois, on me pose la question, Simon, l'Église s'en va où? C'est où est-ce qu'on s'en va? Je sais d'où vient la question. Dans le monde séculier, les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, les multinationales, ont cette vision-là. On s'en va où? Et donc, la question, c'est propice de dire, Simon, notre Église s'en va où? Très bonne question. Excellente question. Et ce matin, on va répondre justement à ça. Où est-ce qu'on s'en va? Et la meilleure façon de voir où est-ce qu'on s'en va, c'est de regarder ce qu'on est en train de faire. Et c'est exactement ça qu'on va commencer à faire. On va regarder ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qui est notre but pour aujourd'hui, tout de moins. Et on commence par le début, en fait. Et Léa? Et voilà. Ça vous dit quelque chose, ça? Ouais. Bref. Si vous ne savez pas ce que c'est, ça, c'est notre mission d'Église. Donc, on parle d'exalter, d'évangéliser, d'édifier, équiper. Si vous avez été au camp, Charles-Étienne nous en a parlé un peu en envers, mais c'est pas grave, on n'y en tiendra pas rigueur. On va remettre les choses en ordre aujourd'hui, mais il y a quand même couvert les 4 qui sont là, mais en fait, il y en a 5. Le 5e, on va le voir la semaine prochaine. Si vous dites, Simon, il y en a juste 4, c'est parce que vous ne voyez pas avec les mêmes yeux que moi. Il y a 4 mots qui sont écrits là, mais il y a plus que 4 mots qui sont là. Il y a 4 E. En fait, il y a 5 E là-dessus. En fait, le cercle, je vous le vends tout de suite, le punch, je ne suis pas capable de garder un secret. Le cercle, ça veut dire ensemble. Si vous regardez au mur, là, et c'est là qu'on le retrouve, ensemble pour célébrer sa gloire. Donc, ce matin, on va comme regarder les 4 choses qu'on voit dans la Bible que nous sommes supposés être en train de faire. Merci, Léa, tu peux l'enlever. La première qui est en haut, c'était quoi? Exalter. Commençons par le début. Colossiens chapitre 1, verset 16. « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans Romains 11, 36, on va dans la même direction. Ce même genre de verset qui ça nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Mais dans Romains 11, il y a comme un petit ajout. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est probablement pas une grande surprise pour vous, ce que je vais dire, mais tout existe pour glorifier Jésus-Christ. Qu'on parle du soleil, qu'on parle de la lune, qu'on parle des arbres, qu'on parle des microbes, qu'on parle des virus, qu'on parle des êtres humains, qu'on parle de nos sens que Dieu nous a donnés, tout existe. Tout existe pour apporter gloire à Dieu. Donc, si on me posait la question, Simon, pourquoi Dieu nous a créés? La bonne réponse biblique, c'est, on le voit, là, tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour lui. Pour moi ou pour lui? Pour lui. Super. Venez avec moi, c'est dans quelques pages avant, dans Éphésiens chapitre 1. Maintenant, pourquoi Dieu nous a sauvés? C'est une autre bonne question. Donc, Dieu nous a créés pour lui. Et maintenant, pourquoi il nous a sauvés? Et la meilleure réponse qu'on peut trouver, le meilleur texte pour répondre à cette question-là, se trouve dans Éphésiens au chapitre 1. Au verset 4, je vais lire une bonne partie du chapitre, mais je vais l'entrecouper. Donc, pourquoi Jésus nous a sauvés? Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde? Pourquoi Dieu nous a prédestinés à être ses enfants? Et on trouve la réponse au verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce.
Continuons. En lui, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Puis là, peut-être vous dites, « Oh, mais là, Simon, il y a beaucoup de choses, là, je n'ai pas tout suivi. » Verset 12. Afin que nous servions à la louange de sa gloire pour nous qui d'avance avons espéré en Christ. Pourquoi Dieu nous a rachetés? Pourquoi Dieu nous a pardonnés? Pourquoi Dieu nous a graciés? Pourquoi il nous a fait connaître le mystère de sa volonté? Et c'est pourquoi on est devenu héritier selon les versets qu'on vient de lire? Afin qu'on célèbre sa gloire. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Encore une fois, pour qu'on célèbre sa gloire. Pourquoi on a le Saint-Esprit, qu'on est sauvé? Pour célébrer Dieu. Donc, pourquoi nous sommes sur la terre? Pour glorifier Christ. Pourquoi nous sommes sauvés? Non, parce qu'on en avait besoin. C'est pour moi. Non, je vois des gros points d'interrogation. Non, c'est pas ça la bonne réponse. Non, c'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Dieu m'a créé pour le glorifier, puis Dieu m'a sauvé pour le glorifier. En tout et partout, tout est pour sa gloire. Que ce soit ma création ou que ce soit mon salut. C'est pour sa gloire. Donc, maintenant, c'est quoi la raison d'être de l'Église baptiste de Charlesbourg? C'est écrit sur le mur, là. Célébrer sa gloire. Et c'est directement tiré d'Éphésiens chapitre 1. L'Église, cette Église-ci, une Église locale qu'on peut voir, et l'Église universelle qui comprend tous les croyants du monde entier, l'Église existe pour Christ. Il faut faire bien attention de ne pas mettre ça en envers. Donc, ce n'est pas surprenant que le premier point de notre mission, qui c'est celui bien en haut, c'est celui qu'on nomme en premier, Charles-Étienne, c'est exalter. Parce que c'est la première chose. C'est notre raison d'être en tant qu'être humain, c'est notre raison d'être en tant que chrétien, que personne sauvée, et clairement, en tant qu'Église, c'est notre raison d'être. Tout part de là. Après ça, il y en a qui se souviennent, lequel tu es à gauche? Super! Évangéliser. Le deuxième point de notre mission, c'est évangéliser. Puis là, si vous dites, ouais, mais moi, je ne fais pas partie de cette Église-là. C'est pas mal général à tous les chrétiens, n'importe où ce que vous êtes sur la terre. Fait que ça, vous pouvez très bien vous l'appliquer. C'est quoi les 3 raisons pourquoi on évangélise dans la vie? Il y a 3 raisons. La première, c'est ultra simple. C'est parce que c'est un commandement. Laissez-moi vous dire les dernières paroles de Jésus qu'il a fait à ses disciples. Dans Matthieu, c'est repris, ça nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ça, c'est Matthieu, les dernières paroles que Jésus dit à ses disciples. Dans Marc, les dernières paroles de Jésus-Christ à ses disciples, ça nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Dans Luc, comment c'est repris ce que Jésus a dit à ses disciples, les dernières paroles? Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Encore la même chose. Dans Jean, les dernières paroles de Jésus à ses disciples ça ne veut pas nécessairement dire par relié à ce commandement-là, mais si on recule juste un peu avant, au chapitre 20, verset 21, Jean nous dit que Jésus leur a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Dans Actes des Apôtres, les dernières paroles que Jésus dit à ses disciples, c'est « Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On peut avec confiance dire que un des derniers ou le dernier message que Jésus a adressé à ses apôtres, c'est « Faites des disciples, proclamez l'Évangile, vous allez proclamer l'Évangile, vous êtes envoyés, vous allez être mes témoins. » Avez-vous l'impression que ceux qui ont entendu ça, ils ont dit « Je me demande s'il veut réellement qu'on évangélise. »
Je me demande si Dieu trouve ça pertinent qu'on a ça. C'est spécial. Dans les 4 évangiles et dans Actes, les dernières paroles de Jésus, à part Jean, c'est « Vous allez parcourir le monde, vous allez propager mon message. » Je me demande si ça devrait être optionnel dans la vie d'un chrétien de dire « Ouais, mais ça, c'est pas pour moi. Yeah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. » En tout cas, on doit évangéliser, c'est clair, c'est un commandement. Deuxième, venez avec moi dans Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. La deuxième raison pourquoi le chrétien, et assurément l'Église, et ici je vais parler de cette Église-ci, devrait évangéliser. Pourquoi on évangélise? Dans Romains 3, au chapitre 23, Romains 3, verset 23, ça nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, il y a l'humanité d'un bord, l'humanité pécheur, il y a un gouffre infini et éternel qui sépare l'humanité et Dieu. La deuxième raison pourquoi on devrait évangéliser, c'est parce qu'il y a un gros besoin. Un énorme besoin. Jésus a plus parlé de l'enfer, du jugement, de la condamnation qu'il a parlé de l'amour. Pourquoi? Pour faire peur au monde? Clairement! Quand on évangélise, certaines personnes, des fois, me disent « T'essaies-tu de me faire peur? » Je dis « Mais oui! Mais oui! Si Jésus était ici, il voudrait que tu aies peur. L'enfer, c'est pas le Club Med. Oui! L'affaire, c'est une réalité spirituelle qui est pas mal longue. Ça s'appelle comme l'éternité. C'est long. C'est vraiment tragique. C'est réellement une place que Dieu a préparée pour Satan et pour tous ceux qui vont le refuser. Ça crée un méga problème. Et personne ne voudrait aller là. Regardez bien comment on voit la fin de l'histoire de l'humanité, en fait, comme on la connaît aujourd'hui, au verset 11 du chapitre 20 d'Apocalypse. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Laissez-moi le dire clairement. Si vous ne savez pas si votre nom est dans le livre de vie, c'est parce que vous ne l'êtes pas. C'est spécial, hein? Parce qu'aujourd'hui, là, vous n'êtes pas sauvés. Si vous savez que vous êtes écrit dans le livre de vie, vous savez que vous n'allez pas en enfer. Donc, vous savez comment pas y aller. Je sais comment pas y aller. Et on sait le besoin de l'humanité qui est séparée de Dieu. La deuxième raison pourquoi on devrait évangéliser, c'est que c'est un besoin incroyable. La réalité éternelle de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme sauveur, c'est énorme. Énorme. La troisième raison pourquoi notre Église focalise sur l'évangélisation et pourquoi le chrétien, en général, devrait focaliser sur l'évangélisation. Et pour moi, c'est de loin la plus grande raison. On a vu 3 raisons jusqu'à maintenant. La première, c'est le commandement. La deuxième, c'est qu'il y a un besoin. Et ce sont 2 raisons ultra valides et ultra bibliques. Mais la troisième est encore plus importante que les 2 premiers. Jésus est venu... Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la croix? Premièrement et ultimement, certains vont dire « Ah, il est venu mourir pour les pécheurs. » Ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce qu'il est venu mourir pour les pécheurs? Oui. J'ai dit, la raison ultime et la plus grande raison pourquoi Jésus est mort sur la croix, ce n'était pas pour mourir pour les pécheurs. Pour obéir à son Père, on se rapproche, mais on n'est pas encore tout à fait là. Dans Jean 17 au verset 2, c'est Jésus qui s'adresse à son Père avant d'aller se faire crucifier. Et voici ce qu'il dit. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. » Donc, dans une de ses dernières prières,
Jésus s'adresse à son Père et il dit, « Je veux te glorifier. » C'était ça son but. Jésus est mort sur la croix, premièrement, pour honorer son Père. C'est la chose la plus... Dieu fait tout pour sa gloire, même mourir sur la croix. Est-ce que ça sauve des pécheurs? Oui. Est-ce que c'est un acte d'obéissance? Absolument. Mais premièrement, c'est pour honorer. Donc, quelle devrait être ma motivation première d'aller voir mon collègue, d'aller voir un parent, d'aller voir mon voisin? Quelle devrait être ma motivation première pour aller évangéliser? Quand je considère que Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. La mission première de Jésus, c'était d'honorer son Père. C'était ça, la mission première. Alors, quand Jésus m'envoie dans le monde, c'est quoi la raison? C'est quoi devrait être ma motivation? Honorer Papa. Puis quand on réfléchit un instant, Jésus est mort pour mes péchés. Jésus est venu sur la croix, il a porté mes péchés. Moi qui étais destiné à l'enfer, comme on a vu, moi qui étais séparé de Dieu, Jésus est venu sur cette croix-là pour prendre ma condamnation, la mort qui m'était réservée, la mort spirituelle qui m'était réservée, cette séparation-là, Jésus est venu le prendre sur lui. Et non seulement il est venu prendre ma condamnation, mes péchés sur lui, mais il m'offre sa justice, sa perfection, sa vie pour que je puisse être avec lui. Quand je considère ça, c'est que quelle est la chose la plus importante de ma vie je devrais parler? C'est ça. Ce Dieu extraordinairement là qui s'est fait chair, qui est venu mourir pour me donner la vie. Y a-t-il de quoi de plus excitant que ça sur la terre? Non. Quel devrait être le soupir de nos cœurs, que tout le monde entende parler que Dieu nous aime. Même s'il n'y a personne jamais qui se convertit, est-ce que Dieu est digne qu'on parle de lui? Même s'il n'y a personne qui se convertit, mais pourquoi on évangélise? La raison principale pour qu'on évangélise, c'est parce que Dieu est digne, c'est parce que Jésus-Christ est extraordinaire, parce que son salut est parfait. Parfait, parfait. Tout existe pour lui apporter la gloire. L'évangélisation aussi. Donc, l'évangélisation est inclue dans cette mission-là d'exalter, de célébrer la gloire de Dieu. Le troisième, est-ce qu'il y en a qui se souviennent, c'était quoi? Édifier. Édifier. C'est quoi ça, édifier? La troisième mission de notre Église, c'est édifier. On trouve ça où, édifier? Venez avec moi dans Romains chapitre 14. Romains au chapitre 14. En fait, on pourrait le voir à plusieurs endroits. Édifier, ça veut dire construire. Romains 14 au verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Édifiez-vous les uns les autres. On voit ça dans 1 Thessaloniciens 5, 11. Construisez-vous. Et d'une façon encore plus spécifique, ça veut dire quoi, ça? Écoutez, là, je vais vous le dire, une liste de références. Tournez surtout pas à la vitesse que je vais la dire. Où est-ce qu'on retrouve l'expression « aimez-vous les uns les autres » ? Jean 13, 34, 35, 15, 12 et 17, Romains 12, 9 et 10, 13, 8, Colossiens 5, 14, 1 Thessaloniciens 3, 11 à 12, 4, 9 à 10, Jean 2, 8, 1 Pierre 1, 22 et 3, 8, 1 Jean 3, 11, verset 23 aussi, chapitre 4, verset 7 aussi, verset 11, 12 aussi, verset 21 aussi, 2 Jean 1, 5. Ça en parle pas mal, hein? Mon but, ce n'était pas nécessairement que vous reteniez toutes les références, mais c'était pour vous montrer que ça revenait pas mal. Aimez-vous les uns les autres. C'est une expression qui revient vraiment souvent dans le Nouveau Testament. Et ça illustre bien ce que l'Église devrait être en train de faire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Donc, l'Église de Christ, elle est reconnue parce qu'elle s'aime, parce qu'elle s'édifie. Je vous en lis quelques-uns. Je ne vous donnerai pas les références. Si vous les voulez, ça me ferait plaisir de vous les donner après. Soyez serviteurs les uns des autres. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez également soin les uns les autres.
accueillez-vous les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Priez les uns pour les autres. Portez le fardeau les uns des autres. Supportez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. C'est en grande lettre. Aimez-vous. Et quand je lis ça, puis là, je les ai lus quand même assez rapidement, je me dis, ouais, hey, c'est facile, ça. Il me semble qu'il doit y avoir des commandements plus durs que ça. On n'est pas très bon là-dedans. Dans le rayon « aimer comme je vous ai aimé », donc vous allez vous aimer comme Jésus-Christ est venu nous aimer parfaitement en donnant sa vie. Et je ne sais pas pour vous, mais bien souvent, mon royaume propre, est attaqué parce que vous n'êtes pas parfait. Et je ne vous en veux pas parce que moi non plus, je ne suis pas parfait. Mais la chose, la réalité, c'est que notre royaume est chamboulé à droite et à gauche. Puis on va voir que Dieu avait prévu le coup. Ne vous mordez pas et ne vous dévorez pas les uns les autres. Il avait prévu qu'on n'était pas pour être parfait. Ne vous provoquez pas et ne vous enviez pas les uns les autres. Ça veut dire qu'il y en a qui le feraient. Ne mentez pas les uns aux autres, parce que ça pourrait être bien tentant des fois à le faire. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ah, ça, je ne sais pas c'est quoi. C'est comme si Dieu savait que c'était ben trop dur d'être parfait. Jésus est venu marcher 33 ans. Il le sait. C'est quoi se faire tenter? C'est clair que ce n'est pas évident aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. C'est facile de se replier sur son royaume propre et de dire « Ah ouais, c'est garde ben, check-moi bien aller, toi. Tu ne le feras pas 2 fois, peu importe c'est quoi. » C'est facile. Il est clair. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne parlez pas en mal les uns les autres. Le commandement d'aimer son prochain sous toutes ses formes est partout dans le Nouveau Testament. Le fait d'avoir un ministère pour élever les autres, pas pour dire qu'ils sont extraordinaires et qu'ils sont les meilleurs du monde. Le but n'est pas ça, mais de les construire. Et c'est ça, édifier. C'est construire les autres par l'amour de Jésus-Christ. C'est ça. Donc, c'est indiscutable d'un couvert à l'autre de la Bible. Aimez-vous. Aimez-vous. Puis ça l'édifie. Ça construit. C'est pour ça que c'est dans notre mission. Parce qu'on ne peut pas passer à côté. Le 4e, c'était quoi? Oh, c'était celui qui était au milieu. Exalter, évangéliser, édifier, équiper. C'était en bas, hein? C'était pas au milieu. Au milieu, c'était une grosse flèche. Je voulais savoir si vous écoutiez. Jusqu'à maintenant, ça va bien. Équiper. Là, notre mission dans l'Église, c'est d'équiper. Qu'est-ce que c'est ça? Encore. Tu trouves ça où, Simon? Équiper, tu vas nous sortir un verset qu'il faut équiper? Non, je vais s'en sortir plusieurs. Je prends l'idée d'équiper quand je regarde Jésus-Christ, qui est notre modèle suprême. Jésus-Christ a eu 12 apôtres, c'est très connu. Donc, à la lecture du Nouveau Testament, à la lecture des Évangiles, on peut voir que les 12 étaient pas mal tout le temps avec Jésus. Pas tout le temps, mais presque tout le temps. Que ce soit lorsque Jésus pratiquait son ministère devant les foules, que ce soit lorsqu'il voyageait, lorsqu'il allait adorer au temple, les disciples, les 12, étaient la grande majorité du temps là. Presque toujours auprès de Jésus. Donc, ils ont vu Jésus dans pas mal toutes les circonstances. On peut dire que ces 12 gars-là connaissaient leur Sauveur quand même très, très bien. 3 ans, presque 24 heures sur 24 avec quelqu'un, tu le connais. Et ce que je trouve fascinant, c'est de voir l'interaction, alors qu'on lit le Nouveau Testament, que Jésus avait avec eux autres. Jésus aimait, souvent on voit Jésus poser des questions à ses disciples, à ses apôtres. À un moment donné, dans Matthieu 16, il leur dit, « Vous autres, c'est qui vous dites que je suis? » Là, il y avait plein de gens qui suivaient, puis quand Jésus a commencé à parler du royaume d'un peu plus, d'une façon un peu plus autoritaire, les gens ont commencé à partir. Vous autres? C'est là que Pierre a dit, « À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » Mais Jésus posait des questions. Non seulement ça, il les reprenait. Imaginez, tu marches avec Dieu, et quand tu fais une niaiserie, il te reprend. Vous vous en souvenez probablement la fameuse question où vous ne savez pas ce que vous demandez. Ou homme de peu de foi. Ça, c'est le genre de commentaire que Jésus faisait à ceux qui le suivaient. Ah oui, tu es en train de marcher sur l'eau puis tu veux que je t'aide?
Parce qu'il vante, il vantait avant que tu sortes du bateau, mon champion. Homme de peu de foi. Ouais. Jésus aimait se retirer avec eux en privé. Jésus aimait se retirer avec ses disciples pour aller parler, pour aller prier. Jésus aimait leur révéler la puissance qui est à leur disposition. Vous vous en souvenez, il y avait des milliers de personnes à nourrir. Ils ont quelques poissons puis quelques pains. C'est quoi la première chose? Puis là, les apôtres disent, fais quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus leur répond? Nourrissez-les vous-même. Donnez-leur à manger vous-même. Bref, vous êtes capables. Ouais. Il priait avec eux, il les enseignait, puis il les servait. C'est simple. Jésus a passé la grande majeure partie de son ministère terrestre avec 12 personnes. Qu'est-ce qu'on va faire? Il déverse sa vie en eux, dans chaque circonstance. Jésus avait une bonne parole pour eux, pour redresser, pour corriger, pour enseigner. Il est toujours en train, toujours en prévision de « je vais leur enseigner ». Eux autres ne comprennent pas, venez ici les boys, je vais vous l'expliquer. C'est Jésus qui a montré à ces 12-là tout ce qu'il y avait à savoir sur le royaume, sur leur mission, sur l'éthique, on fait quoi puis on ne fait pas quoi, sur tout. Jésus leur a enseigné verbalement, mais il leur a montré aussi comment on sert. Dans la nuit où il fut livré, Jésus a mis le comble à son amour, puis il leur a lavé les pieds. Ces hommes-là ont vu Jésus guérir, ont vu être doux, pleurer de compassion. Bref, ils n'ont pas juste entendu des prédications puis des enseignements de Jésus, ils ont aussi vu Jésus à l'œuvre. Ils l'ont appris en observant. La grande partie de la vie de Jésus, c'était de déverser sa vie dans ceux qu'il prenait soin. Pourquoi? Pour qu'eux autres, à leur tour, le fassent. Et savez-vous quoi? Ça fait 2000 ans que ce processus-là dure. Équiper. Déverser sa vie, ce qu'on sait, dans la vie des autres. Marcher avec eux autres pour leur montrer. Servir avec eux autres pour leur montrer. Et on peut revenir d'aujourd'hui jusqu'à Jésus. C'est comme ça que le Maître a formé des disciples. En vivant avec eux autres, en s'impliquant dans leur vie, puis en leur disant tout ce qu'ils avaient besoin de savoir. Maintenant, on a fait le tour des 4. Je reviens à la question du début. On s'en va où, Simon? L'Église baptiste de Charlesbourg, Simon, elle s'en va où? C'est une bonne question. Très bonne question. Depuis qu'on est petit, je ne sais pas vous, mais moi, oui, en tout cas, je me fais montrer avoir de l'ambition. Puis, si vos enfants ont été à l'école, ils se font montrer avoir de l'ambition. Avoir gros, à rêver. Tu sais, un enfant qui a vraiment de la misère à l'école puis qui dit « je vais être médecin », combien de parents vont leur dire « oublie ça ». « Oh non, mais non, regarde, persévère ». Vois gros. Vois gros. Puis je ne suis pas en train de dire c'est mal, je suis en train de dire on se fait inculquer ça. On se fait qu'inculquer à rêver, à avoir fonce dans tes projets, puis garde, vas-y, puis plonge dans ce que tu es en train de faire, puis ça va réussir. C'est important de réussir. C'est tellement important de réussir dans notre société. C'est incroyable. C'est incroyable. Hey, moi, je pars d'une compagnie, on est juste comme ça. On n'arrive pas vraiment, là, mais hey, c'est-tu le fun un peu? C'est rare qu'on entend ça. Non, on se fait enseigner, on se fait éduquer, on est dans une société qui nous pousse à réussir. C'est pas surprenant que quand on rencontre des gens, la plupart du temps, ils disent « Hey, parle-moi de toi un peu. »« Ah, ben moi, je travaille à telle place. » Pourquoi c'est la première affaire qu'on dit. C'est rare qu'on va dire « Ah, ouais, salut, moi, c'est Simon. Ben, regarde, moi, j'aime ma femme. » Avez-vous déjà entendu ça? La première affaire que quelqu'un dit sur lui, c'est qu'il aime sa femme. Moi, j'ai jamais entendu ça. La grande majorité du temps, c'est « Je suis pasteur. » Pourquoi? C'est intéressant. C'est qui je suis, ça, pasteur? Non, je suis un être humain, je ne suis pas pasteur. Je suis autant pasteur que je suis marié. C'est drôle, hein? C'est un gage de réussite. Mais si vous n'avez pas d'emploi, la première chose que vous allez dire, c'est quelque chose que vous êtes bon. C'est spécial. Si vous êtes retraité, vous allez dire ce que vous faisiez il y a 20 ans. Et là, je ne vous blâme pas, je suis pareil, là. Je suis pareil. Pourquoi? Parce qu'il faut réussir. Maintenant, en tant qu'Église, on s'en va où?
Un chrétien, lui, là, qui a de l'ambition, là, c'est tout ça? C'est quoi, nous autres, nos ambitions en tant qu'Église? Hey, imagine ça avoir une Église de 500 personnes. Oh non, plus que ça. 1000 personnes, hein, on est au Québec. OK, 750. Hey, 750 personnes. T'imagines-tu? Wow! Ah ouais, puis on pourrait avoir un gros bâtiment, le Colisée est vide, on pourrait prendre ça. 750, ça prend un peu plus que ça, mais c'est pas grave. C'est quoi nos ambitions en tant qu'Église? Hey, imagine-tu, toi, on envoie 100 missionnaires partout sur la terre. Non, mieux que ça. Hey, 22 églises filles un peu partout au Québec. C'est quoi nos ambitions? Parce que si on pose la question, où est-ce qu'on s'en va? La question en arrière, c'est vraiment, c'est quoi nos ambitions? C'est quoi notre rêve? Tu sais, souvent, il y en a qui, mettons, qui veulent perdre du poids. Je ne parle pas de moi nécessairement. Ça disait tantôt de ne pas juger. Ils mettent une récompense sur le frigo, mettons, un voyage ou peu importe. Si je perds mon poids, je m'en vais là, je me paye ça. Souvent, on va se mettre une photo de ce qu'on veut. Ça, c'est mon rêve, ça. Il y a beaucoup d'églises qui voient grand. Il y a beaucoup de chrétiens qui voient grand. Beaucoup. Je tiens à vous dire une chose, si c'est votre cas, vous n'avez vraiment pas le bon pasteur. C'est pas mon cas. Je ne vois pas vraiment grand, mais pas pantoute. Je vous laisse rentrer dans mon cœur un instant. Dans Jean 14,15, ça dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pour moi, l'idée de grandeur vient de finir là. En ce qui nous concerne, j'ai juste une ambition. C'est tout. Et c'est la seule, ma personnelle. Je veux être trouvé fidèle à ce que Dieu me demande. C'est tout. Personnellement, la seule chose qui importe, ce n'est pas le nombre de personnes que je vais conduire au Seigneur. Ce n'est pas la grandeur des ministères que je vais avoir. Non, à la fin de la journée, tout ce que je veux, c'est que mon Sauveur me dise « Tu fais ce que je te demande. » Et en tant qu'Église, c'est quoi ça? Ben, c'est exalter, évangéliser, puis édifier ensemble et équiper ensemble. C'est quoi notre ambition? Ça devrait juste être trouvé fidèle. Donc, à la fameuse question, Simon, on s'en va où? Ben, le but de cette Église devrait juste être fidèle. Répandre l'amour de Jésus-Christ, répandre l'amour de Jésus-Christ passionnément autour de nous, dans la vérité et pour la gloire de Dieu, ça devrait juste ça qui nous importe. Puis ça va nous emmener où, ça? Mais ça, c'est encore l'idée de vouloir avoir quelque chose de Dieu. Ça n'a pas d'importance où ce que ça nous amène. Qu'on ait une église de 5 personnes ou une église de 10 000 personnes, ce n'est que par pure grâce. Moi, je ne mérite pas une église de plus qu'une personne, moi, devant le miroir. Et vous non plus. Parce que si vous êtes aussi imparfait que moi, vous ne méritez rien. Dieu nous a mis ensemble pour qu'on grandisse ensemble, pour qu'on évangélise ensemble, pour qu'on s'équipe ensemble, pour qu'on avance pour la gloire de Dieu ensemble. Et la seule chose qui devrait nous concentrer, c'est ça. Puis le reste des ambitions et les grandes affaires, ça n'a pas d'importance. Quel rang je vais avoir au ciel? Ça n'a pas d'importance. Jacques puis Jean l'ont demandé à Jésus, puis ça n'a pas super bien été, puis leur mère est retournée l'ont demandé. Ça n'a pas bien été. Avoir de l'ambition, c'est pas de même, ça marche. L'ambition d'un chrétien, c'est quoi? Célébrer sa gloire. Faire, être ce pourquoi il a été créé et ce pourquoi il a été sauvé. Alors, l'Église, c'est quoi? C'est des chrétiens ensemble, qui se mettent ensemble. Tout ce que je veux, c'est que ça sente Christ dans ma vie et dans la vôtre et que ce soit notre but commun à nous. Donc, c'est quoi notre but? Je vous l'ai dit. Que Christ soit la raison pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Qu'on partage au monde entier qui il est et son message extraordinaire. Qu'on diffuse l'amour de Christ autour de nous pour pouvoir édifier les autres. Puis qu'on investisse nos vies dans les vies des gens autour de nous. Alors, à déverser ce que nous, on a appris de quelqu'un d'autre, mais certainement d'expérience par rapport à la parole et l'expérience chrétienne.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'au Québec, quand on parle d'Église, c'est on va à l'Église. Ça, c'est les murs de l'Église. L'Église, c'est une institution. Si on est un peu plus versé, on va dire, l'Église, c'est le pasteur. Mais si on comprend la parole de Dieu, l'Église, c'est nous autres. C'est des êtres humains qui ont été créés pour la gloire de Dieu, qui ont été sauvés pour la gloire de Christ, qui sont mis ensemble. On est l'Église. Attendez-vous pas que l'Église, institution, fasse quelque chose pour vous. Non, pas du tout. C'est à tous les jours, moi, ce que je fais pour le Seigneur, qui va avoir un impact majeur sur le reste du corps. Et en terminant, j'aimerais juste vous rappeler et me rappeler que la façon qu'on vit notre vie durant la semaine a un impact majeur sur le corps ici. Ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, notre obéissance et nos désobéissances ont un impact positif et négatif sur les gens qui sont ici. Et je ne pense pas qu'on puisse comprendre l'ampleur des conséquences positives et négatives. Mais il y a une chose que je sais, c'est que pour que ça soit positif, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et si c'est négatif, j'ai encore besoin de la grâce de Dieu parce que je ne suis pas compétent, mais l'Esprit Saint est en moi, lui, il l'est. Et Dieu peut prendre ce que je fais d'incompétent puis le transformer pour sa gloire. Puis ça, ce n'est pas en mes mains, c'est jamais entre nos mains. Alors que vous dites, ah, moi, je me sens écrasé par ça. Non, pas du tout. C'est l'Église de Christ, puis il a dit, je bâtirai mon Église. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est, Seigneur, prends ma vie. Prends-la et je veux avancer, peu importe ce que c'est. Peu importe avec qui, de quelle manière. Je ne me sens pas compétent, il n'y a personne qui se sent compétent. Seigneur, fais-moi avancer. Rappelle-moi ta présence. Et peut-être ce matin, il y en a qui disent, aïe, aïe, moi, je ne sais pas par où commencer. Mais rappelez-vous juste d'une chose. Il y avait un monde perdu, un monde séparé d'un Dieu 3 fois saint. Et Jésus-Christ est venu faire le lien entre les deux. Et il est le seul nom par lequel on peut être sauvé. Et ça commence là, de prendre cette décision-là, de dire, attends un peu, je veux que ce Dieu-là, que ce Jésus-là, ça soit mon salut. Je veux me présenter au ciel avec la perfection de Jésus, pas avec mon imperfection. Et ça commence par dire, sauve-moi, Seigneur. Et après ça, ça commence par dire, Seigneur, sauve-moi encore de mes péchés présentement, sauve-moi de mes pensées, sauve-moi de mon arrière-plan. Seigneur, je veux que tu continues à venir transformer ma vie parce que je veux t'honorer. Et la seule personne qui peut honorer Dieu, c'est Christ qui vit en dedans de nous par son Esprit Saint. Donc, ça commence à la croix. Et après ça, ça se complète par lui et pour lui. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as placés dans cette Église. Tu m'as placé ici avec des frères et des sœurs qui sont bien ordinaires. Et Seigneur, je suis content parce qu'on est tous ordinaires. Tu nous dis que tu n'as pas choisi les plus sages, les plus intelligents, que tu n'as pas les plus forts, mais que tu as pris les choses folles du monde, les faibles, celles qui ne paraissent pas, pour justement confondre le monde entier que c'est toi qui es en arrière de ça. Seigneur, je te loue parce que j'ai mes frères et sœurs ici, que malgré qu'on est ordinaire, on a un Dieu qui est extraordinaire, que lui vit en dedans de nous et qui produit des choses qui sont tellement magnifiques et belles. Merci parce que je peux goûter ton amour au travers mes frères et sœurs. Merci parce que je peux être encouragé, enseigné, repris par mes frères et sœurs, parce que tu vis en dedans d'eux. Merci parce que tu utilises cette Église pour me manifester qui tu es. Et que moi, à mon tour, c'est la même chose envers eux, c'est ensemble. Merci, Père, parce que tu nous as donné une grande mission. Tu veux nous utiliser, nous qui sommes imparfaits, pour ta gloire. Mais Seigneur, mon cœur est inadéquat. Et c'est pour ça que ce matin, mes frères et moi, et mes sœurs, on est ensemble devant toi pour te demander que tu viennes nous prendre par la main, individuellement chez nous, que tu viennes renforcer notre passion pour ta parole, ta passion pour ta gloire, ta passion pour la prière, ta passion pour nos frères et sœurs. Viens nous ouvrir les yeux sur les choses qui ont de la substance éternelle. Viens nous ouvrir les yeux sur les choses qui sont vaines. Pour que davantage on avance pour ta gloire. Viens nous montrer à tous et chacun quelle place tu veux qu'on prenne dans ce corps local-là. Viens, Père, viens articuler ce corps de façon à ce qu'on puisse prendre la place. Que tu veux qu'on prenne ici, à Charlesbourg, à Québec, dans le monde, peu importe. Parce qu'on veut, c'est être trouvé fidèle.
obéissant, passionné pour toi. Alors, Père, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le cœur de chacun, mais Père, je le sais, c'est ce que tu veux pour l'Église, parce que c'est ça qui est écrit. Et Père, s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, s'il y a quelqu'un qui n'a pas donné sa vie, qui ne s'est pas repenti devant toi, qui n'est pas sauvé, qui n'est pas convaincu d'être écrit dans le livre de vie, ma prière, c'est que tu puisses lui rappeler à quel point tu l'aimes et à quel point il a besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur-là s'appelle Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu reviens bientôt. Peut-être que tantôt, on va être en ta présence. Peut-être que tantôt, nous allons chanter avec ces milliers d'anges qui t'environnent. Et Seigneur, peut-être que ça va être dans 10 ans, peut-être que ça va être dans 100 ans, je ne le sais pas. Chose certaine, c'est que d'ici là, ma prière pour moi et pour cette Église, c'est que tu nous trouves fidèles, encore davantage, plus. Seigneur, viens produire cette obéissance-là en nous. Viens, Seigneur Dieu, nous former, nous préparer à ta rencontre et à ce qu'on va faire pour l'éternité, c'est-à-dire te glorifier. Et on te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen.